Bonjour, bonjour. Je vous reviens avec cette vidéo pour continuer sur la même lancée. Et pour ceux qui viennent à peine de découvrir ma vidéo, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par le chemin sur lequel vous êtes actuellement. Et je pense être à même de pouvoir vous apporter un plus par rapport à votre cheminement pour vous faciliter la tâche. Donc voilà. Euh, Aujourd'hui, je vais continuer sur la même thématique que hier, qui était la manipulation mentale sur les êtres de lumière. Je vois que c'est un sujet qui a beaucoup d'intérêt pour beaucoup de personnes. Je vois votre interaction et je vous remercie beaucoup d'ailleurs. Et il y a beaucoup qui compatissent pour moi. C'est gentil. Sauf que bon, il n'y a vraiment pas de quoi parce que je suis passée à autre chose. Mais bon, je pense que ma propre expérience, ça aide beaucoup de personnes parce que voilà, quand je vous lis, je comprends qu'il y en a il y a beaucoup qui ont été dans ce cas de figure. Certes que c'est pas la même histoire, mais ça se ressemble. Donc voilà. Donc je vais continuer là-dessus. Pour entrer dans le vif du sujet, comme je vous parlais hier de mon histoire personnelle, il y a ce fait que ces manipulateurs, ces ennemis jaloux, manipulateurs, voleurs, qui m'ont escroqué en bande organisée, près d'1 million d'euros, j'ai des preuves de tout ce que j'avance. Les noms, leurs noms, je les ai publiés dans tous les réseaux sociaux où je m'y trouve. Donc voilà. Et depuis que j'ai publié ça, j'attends que un entre eux puisse, le brancher. Mais non, ils sont toujours dans l'obscurité en train de faire les micmacs. Je vous ai dit tantôt que ils pratiquent l'influence en me convoquant dans les commissariats, au palais de justice de Versailles, en cherchant à faire infiltrer quelqu'un dans ma maison, comme quoi c'est un tuteur venant d'une association que je ne connais pas, moi, voilà, soi-disant qui vient m'aider. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, en fait. Donc voilà. Ils m'ont volé près d'1 million d'euros. Et comme je ne dis rien, maintenant, ils viennent jouer les pompiers, voilà, pour se donner bonne conscience. Ils se disent, ben, comment elle fait pour s'en sortir et tout machin. Maintenant, ils essayent de faire infiltrer quelqu'un en disant que c'est une association famille qui doit m'aider, soi-disant, pour, euh, pour mes charges et tout et tout. Ils me volent et ils me proposent de l'aide sociale. C'est juste à mourir de rire, en fait. C'est à mourir de rire. En fait, je voudrais juste faire comprendre euh, aux Européens chez qui je vis ici et qui me convoquent partout, parce qu'il s'agit de ça, que quand vous nous convoquez, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas de figure, quand je lis les messages, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont traitées comme des personnes, comme des sous-personnes. Quand vous me convoquez et moi, à mon âge, et vous me parlez comme si j'avais 2 ans, vous avez cette manière de parler aux Africains ou bien des personnes de ma couleur de peau, comme si on ne réfléchissait pas en fait, comme si on était, je sais pas, comme si quelqu'un qui parle à son enfant en fait. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Je ne sais pas, peut-être que vous avez oublié votre histoire, soit
vous n'avez pas conscience de ça, mais je vous propose de relire vos classiques, hein. Il faut relire votre histoire. Parce que s'il y a un peuple sur terre qui est l'élu, c'est bien nous, hein. C'est le peuple qui a la même couleur de peau que moi. C'est nous les élus de Dieu. C'est nous. C'est pas autre personne, c'est nous. Donc ça, il faudrait vraiment que ça rentre. Il faudrait que vous compreniez que nous, on est tolérants. On a toutes les capacités humaines que vous autres, vous n'avez pas. Quand vous nous convoquez, vous nous parlez comme si on était des enfants et tout, comme si moi, à mon âge, j'ai des grands-enfants. Vous me parlez comme si, vous me parlez en me disant, vous me proposez une aide sociale pour gérer mon budget. Moi, gérer mon budget à moi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il faut arrêter ça en fait. Il faut arrêter ça. Parce que il faudrait comprendre que nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée. Aujourd'hui, les Africains que nous sommes, de ma génération, on n'accepte plus ce que nos ancêtres acceptaient. Non, on n'accepte plus ça. Et vous, vous devez aussi arrêter de jouer les étonnés, comme si vous vous êtes réveillé un lundi matin et vous avez vu les Africains, vous vous avez dit, ah, mais ça, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi? Je veux toucher la couleur de peau, c'est quoi? D'où est-ce que ça sort? Pourquoi ils parlent? Non, mais arrêtez. Arrêtez. On a une histoire commune. Certains d'entre nous, on a des enfants communs avec vous. On fait tout pour s'intégrer. Le minimum que nous, on vous demande, c'est le respect. C'est le respect. Nous, on vous respecte. Respectez-nous en retour. Et vous allez voir comment nous autres, on va vous imposer ce respect, pas d'une manière barbare comme vous l'avez fait, vous. Non, on va vous imposer le respect, mais avec douceur. Avec douceur, avec politesse, avec la manière, parce que nous autres, on a l'art de faire la chose sans barbarie. Ça, il faudrait vraiment que ça rentre. Ce sera sans barbarie, en fait. Donc, voilà. Nous autres, on n'accepte plus ça. Votre mépris, votre arrogance, votre manière de, voilà, prétentieux. Quand tu arrives, ils sont là, ils prétentieux, ils te regardent comme si tu étais, je sais pas, comme si tu étais tombé du ciel, en fait. C'est un peu ça qui... Je dis, mais attends, mais vous pensez que vous êtes où, en fait? Je vous signale que ici, c'est aussi chez nous comme chez vous, hein. Il faudrait que ça rentre, hein. On n'est pas venu vous chercher. Vous êtes venu nous chercher, alors là, il va falloir que vous nous supportez. Parce que ça ne va plus être tolérable. Voilà. Ça ne va plus être tolérable du tout. Nous autres, on a ce qu'on appelle la compréhension. On a ce qu'on appelle les valeurs humaines. Chose que vous n'avez pas, vous. Vous me volez, comme ça ne vous suffit pas, vous voulez faire infiltrer les gens chez moi. Tout simplement pourquoi? Pour voir comment je vis, savoir ce que je fais. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Vous prenez des Africains ici dans ce pays-là comme si on était vraiment, je ne sais pas, comme si on était des cheveux sur la soupe. Alors que non. Non, mais du tout, c'est vous qui êtes venu nous chercher. Tout ce que vous faites, s'il n'y a pas un Africain, ça ne marche pas. Tout le monde le sait, ça. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vos stratégies de manipulation où vous montez les Africains les uns contre les autres, parce que quand ici, tu travailles dans une entreprise, s'il y a un Africain, on va le monter contre toi. Voilà, ils utilisent les Africains pour avoir des autres Africains. Parce qu'il y en a qui sont encore, ah, le blanc, je ne sais pas. Il va falloir se réveiller. Il va falloir se réveiller, c'est pas comme ça. Il faut arrêter ça. Parce que nous autres, ça va plus être jouable. Ça va plus être possible. Donc voilà. Avec moi surtout, c'est pas possible. Donc c'était Mariama. Bonne journée.
Merci, bisous.